À la fin du XVe siècle, des milliers de Néerlandais, d'Allemands et de Français ont fui les persécutions religieuses européennes et se sont installés en Afrique du Sud, où ils se sont autoproclamés « Africains blancs ». Pendant les 250 années qui ont suivi, l'Empire britannique a tenté de prendre les terres des Africains jusqu'à ce que, en 1948, un gouvernement africain prenne le pouvoir et introduise un système de ségrégation raciale appelé apartheid. Le film se déroule 18 ans avant cet événement et nous introduit dans une petite ville britannique où naît un petit garçon nommé Peter Kenny. Son père étant mort quelques semaines plus tôt dans un accident avec un éléphant, sa mère lui donne son nom et son surnom, Peka. Au cours des années suivantes, Peka grandit avec les enseignements britanniques de sa mère et les enseignements africains de sa nounou, Sulu, qui a un fils nommé Tandé, qui devient le meilleur ami de Peka. Le garçon mène une vie merveilleuse jusqu'à ce que la peste bovine envahisse le bétail de la ferme et que sa mère, incapable de s'occuper des animaux comme son défunt mari, soit si affectée par la tragédie qu'elle ne puisse plus s'occuper de Peka, qui est alors envoyé dans un pensionnat africain. Au pensionnat, les enseignants prônent la haine des conquérants britanniques, ce qui vaut à Peka le mépris de ses camarades de classe. Les premiers à s'en prendre directement à lui sont Happy et sa bande de brutes, qui lui urinent au visage. Comme si cela ne suffisait pas, le soir même, Peka apprend la mort de sa mère. Après avoir assisté à ses funérailles, Peka doit retourner à l'internat car son seul parent vivant est trop éloigné. Au moins, il peut passer un peu de temps avec sa nounou, qui fait appel à un sorcier pour le libérer de sa lâcheté par un rituel. Pour vérifier si le rituel a fonctionné, Peka affronte un éléphant. Au lieu de succomber comme son père, le garçon reste immobile, en conséquence, l'éléphant s'arrête et le salue avec sa trompe. Plus tard, le jeune homme revient à l'internat avec Mandy, un poulet que lui a donné le magicien. Grâce à lui, Peka dispose d'une alarme lorsque des brutes s'approchent de son lit. Quelque temps plus tard, pendant la Seconde Guerre mondiale, les Africains de l'internat deviennent des fanatiques d'Hitler en raison de leur haine commune pour les Britanniques. Les garçons maîtrisent rapidement Peka et l'amènent à Happy, qui le giflait, dans un accès de rage nazi, tue son poulet, puis pousse une brute qui se trouvait derrière lui sur un petit drapeau. Happy réagit en ordonnant la pendaison de Peka pour mettre fin à la situation, bien que l'altercation soit stoppée par un enseignant. Après cet incident, le protagoniste est envoyé chez son seul parent vivant, son grand-père, qui vient de rentrer du Congo et envoie son ami Doc pour l'accueillir dans la ville britannique de Barberton. Comme grand-père ne connaît rien aux enfants, Doc devient le mentor de Peka, lui apprend à jouer du piano et lui révèle que sa famille a été tuée par les nazis. Il l'emmène souvent en voyage dans différentes régions d'Afrique pour l'éduquer car, selon Doc, les réponses se trouvent toujours dans la nature. Tout va bien jusqu'à ce que Doc soit arrêté par les autorités britanniques pour avoir dissimulé sa nationalité allemande. La bonne nouvelle, c'est que le directeur de la prison est un Africain qui offre à Doc de nombreux avantages en raison de son origine allemande. Grâce à cela, Peka peut lui rendre visite souvent et continuer ses cours. Lorsque le jeune homme se rend compte que partout où il va, il est victime de brimades, Doc décide de l'inscrire à des cours de boxe avec un détenu nommé Gilles, qui a passé la majeure partie de sa vie en prison. La première leçon de Gilles est que la qualité d'un boxeur importe peu, il faut d'abord utiliser sa tête, puis son cœur. C'est son mantra. Après la première leçon, Gilles demande à Doc un peu de tabac en guise de compensation, mais le sergent Bormand l'écoute et le bête sur le champ. Peka promet secrètement à Gilles de l'aider à obtenir du tabac. Peka poursuit ses cours de boxe jusqu'à la préadolescence, stade auquel il peut déjà participer au championnat de la prison. En fait, Gilles l'a bien éduqué, car il finit par devenir le champion de sa catégorie. Il est également apprécié par les autres détenus car il plante généralement du tabac pour eux et n'est pas cruel comme la plupart des détenus blancs. Après avoir reçu un autre seau de tabac, Gilles se dirige vers sa cellule mais est rattrapé par Bormand, alors qu'il s'était débarrassé du seau juste à temps. Le sergent le force à manger les excréments du bout de sa chaussure pour s'amuser. Après cette humiliation, Bormand jure qu'un jour il dénoncera les méfaits de Gilles. Quelque temps plus tard, Doc apprend que les Alliés sont arrivés en Allemagne pour mettre fin à la guerre. La perspective de retourner dans son pays l'enthousiasme, mais cela attriste Peka, car cela signifie que leurs chemins vont bientôt se séparer. Nous passons ensuite à 1948, où Peka est un jeune homme qui étudie dans une école britannique à Johannesburg, la plus grande ville d'Afrique du Sud. Pendant ce temps, Peka continue à boxer et participe au championnat des étudiants, où il est sur le point d'être vaincu, mais une fille dans les gradins l'encourage. Avant le prochain round, Peka entend un chant de supporters noirs qui lui donne de la force depuis l'extérieur, car ils ne sont pas autorisés à entrer à l'intérieur en raison des différences raciales. De retour au combat,
le protagoniste bat son rival avec un puissant combo tandis que ses amis célèbrent l'événement. Le jeune homme part ensuite à la recherche de la jeune fille inconnue, bien qu'ils doivent partir avec l'aide de son compagnon. Pekka découvre que la jeune fille s'appelle Maria et qu'elle est la fille de Daniel, un important responsable du parti africain. Malgré cela, le protagoniste se rend de nuit à l'internat de Maria et grimpe sur un balcon pour la rencontrer. Comme le temps presse, il lui promet de parler à son père le lendemain pour lui demander sa main. Plus tard, Moore l'emmène dans un gymnase où des personnes de toute race s'entraînent ensemble. Après avoir vu les compétences de Pekka sur le ring, l'entraîneur Oupi l'accepte comme future promesse. Plus tard, le jeune homme se présente chez Daniel pour tenter d'entamer un dialogue, mais l'homme politique n'accepte pas qu'un Britannique libéral sorte avec sa fille. Néanmoins, Maria décide d'aller voir Pekka à la salle de sport, sans se soucier de ce que dit son père. À ce moment-là, le jeune homme est intercepté par Ea, un agent de boxe qui a été en prison et qui le harcèle toute la journée. Ea le présente ensuite à Duma, un boxeur qui veut le vaincre pour prouver à son peuple qu'il est aussi fort que les Blancs. Pekka et ses compagnons se retrouvent ainsi à Alexandra, un quartier très pauvre dominé par les Sud-Africains. Pendant le combat, Pekka et Duma échangent des coups à armes égales jusqu'à ce que le Sud-Africain envoie son rival au sol. À ce moment-là, il se souvient du rituel du sorcier et retrouve la force de se relever, battant Duma avec son fameux combo de 8 coups de poing. Cette fois-ci, personne ne célèbre la victoire car les Sud-Africains sont favorables à Duma. Cependant, Duma lui-même félicite Pekka et l'appelle le Bruo Porlou, une légende répandue par Gilles sur un être mystique qui unit toutes les tribus. Avant de lui dire au revoir, Maria l'invite à une danse dans son école, lui assurant qu'elle parlera à son père et qu'il n'y aura pas de problème. Pekka ignore cependant que Daniel est surveillé par des espions. Le lendemain, le jeune homme retourne à Alexandra pour former les enfants du village avec Duma, où il se heurte à une immense file d'attente, car le gouvernement n'autorise qu'une toilette pour 200 personnes et, de plus, seuls 2% de la population sud-africaine peuvent étudier. Duma demande à Pekka de créer une école pour enseigner l'anglais à son peuple avant qu'il ne doive affronter encore plus violemment les conquérants. Après une excursion dans la nature sud-africaine, le protagoniste demande au directeur de l'école de l'aider à accueillir secrètement les Sud-Africains. Le problème est qu'il doit décliner l'invitation de Maria à la danse, une décision que la jeune fille n'apprécie pas. Le même soir, nous voyons Maria à un dîner de famille où tout le monde porte un toast à l'apartheid, sauf elle. Elle avoue qu'elle est allée à Alexandra et que les Sud-Africains ne méritent pas une telle haine. Après avoir été giflée par son père, la jeune fille s'enfuit de la maison. Alors que Pekka et Moore accueillent Duma et les amis d'Alexandra à l'école britannique, Maria apparaît en plein cours pour proposer son aide. Un autre jour, Pekka est convoqué par le directeur, qui lui révèle qu'ils doivent cesser d'enseigner aux Sud-Africains sur ordre du colonel Brighton et de son assistant Happy, le même Happy qu'il avait malmené dans son enfance. Tous deux sont les espions engagés par Daniel pour soutenir Pekka et Moore. Le directeur de l'école les informe qu'ils viennent de recevoir une bourse pour Oxford. Peu après, Happy, furieux, fait irruption dans le gymnase pour se venger de Pekka, qu'il accuse d'être à l'origine de son expulsion du collège. Lassé par les menaces, Pekka rend secrètement visite à Maria pour l'inviter à venir s'installer en Angleterre avec lui, profitant ainsi de sa bourse d'études pour Oxford. Sans surprise, Happy expulse tout le monde et met le feu à la maison, avant d'être arrêté. Gilles s'exclame devant Pekka qu'il ne devrait jamais cesser de se battre, et il ne parle pas seulement du ring. Suivant ce conseil, le jeune homme reprend son rôle d'enseignant dans une église. Tout se passe bien jusqu'à ce que le colonel Brighton et ses hommes fassent irruption, déclenchant une rixe au cours de laquelle un coup dirigé vers Pekka finit par atteindre Maria, la tuant sur le coup. Le cœur brisé, le protagoniste assiste à ses funérailles, mais Daniel tente de l'attaquer avec une pelle. Malgré cela, Pekka ne peut pas continuer sa révolution après cette tragédie. Il rend visite à Duma pour l'informer qu'il part à Oxford, mais change d'avis lorsqu'il voit des enfants parler anglais grâce à ses cours. Au crépuscule, la ville est attaquée par un escadron militaire qui n'hésite pas à tuer pour retrouver Pekka. Alors que le jeune homme tente de s'échapper, Duma est touché à la jambe par Happy. Malgré cela, les Sud-Africains continuent d'aider le jeune Anglais en affrontant les soldats au milieu du chaos. Non loin de là, Happy est sur le point d'exécuter Ea. Pekka l'affronte et parvient à l'assommer à main nue, du moins le croyait-il, alors que Happy prend le revolver d'un soldat tombé au combat et le pointe sur Pekka. Soudain, Duma surprend Happy avec une batte de cricket, le tuant d'un seul coup. À la fin de l'attaque, Pekka et Duma parviennent à s'échapper d'Alexandra, jurant de continuer à lutter contre le gouvernement de l'apartheid jusqu'à ce que l'injustice raciale soit détruite.